Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à ce plateau spécial consacré au décryptage du vote du budget général de l'État exercice 2024. Il y a eu des débats, des amendements, des réajustements et au final, un peu moins de 3200 milliards de francs CFA. Très exactement, 3199 milliards de francs CFA. C'est le montant qui a été voté par la totalité des 82 députés de la majorité présidentielle. 27 des 28 députés du parti d'opposition, les démocrates, ont voté contre. Léon Basile Arrossi s'est, semble-t-il, désolidarisé de ce mouvement collectif des députés du parti de Boni-Yayi. Quels enseignements tirés du vote de ce budget à vocation sociale? Nous faisons le débat avec, autour de la table, Nikez Kotiami Fayon, député du parti Union progressiste, le renouveau. Il représente sur ce plateau le président de la commission des finances, Gérard Benanchi, membre de la haute direction politique de l'UPR. Bonsoir et bienvenue, M. Fayon. Bonsoir, monsieur le journaliste. Comment allez-vous? Je vais bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. En face de vous, Habib Ouaroukoubou, député, les démocrates du parti, bien évidemment, d'opposition au Parlement. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur Eman. Comment allez-vous? Je vais très bien. Un plaisir de vous avoir également en plateau. Le plaisir partagé. Pour décrypter, bien évidemment, ce sujet brûlant de l'actualité. Et lui, il est dans une posture presque d'arbitre, j'ai envie de dire, bien sûr, sur ce plateau. Ernest Baguidi, président de l'ONG Bénin Santé et Survie du consommateur. Vous représentez donc sur ce plateau la société civile. C'est vous l'arbitre, bien sûr. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci donc à vous également d'avoir répondu à notre invitation. Nikez Kotiami Fayon, de 3033,337 milliards en 2023. Nous sommes passés à 3199 milliards pour 2024, soit une hausse de 165,663 milliards de francs CFA, très exactement. Mais alors là, nous sommes au milliard près par ici. Comment l'État compte mobiliser cet excédent? Je vous cite les propos de celui que vous représentez ce soir en plateau, Gérard Benanchi, qui a dit, je cite, « Le budget de l'État voté reste conforme aux orientations du gouvernement, celle d'accroître la collecte des recettes sans privilégier la création de nouveaux impôts et de renforcer d'année en année l'espace budgétaire en faveur du social et des investissements. » Justement, monsieur le journaliste, le budget a été voté en tenant compte d'un accroissement de 5,5% par rapport à 2023. Et ce budget permet d'envisager de financer les secteurs. D'abord, abondamment les secteurs sociaux de base. Vous allez remarquer que c'est un budget qui consacre la volonté ferme du gouvernement à répartir le fruit de la croissance dans la justice et dans l'équité. Et toutes les couches socio-professionnelles sont bénéficiaires de ce budget. Et notamment, vous allez voir que les dépenses sociales prioritaires font 41,96% du montant du budget général, contre 21,67% au cours de la période 2006-2015. Alors, ce budget embrasse les secteurs de l'eau. Il est envisagé justement de fournir abondamment de l'eau, c'est-à-dire l'eau souterraine, à travers une multitude de constructions de systèmes d'adduction d'eau potable multi-villages, c'est-à-dire par arrondissement, un ou deux châteaux qui vont relier les villages. Ensuite, l'eau de surface de Lemay, vous allez voir déjà que toutes les localités qui s'y prêtent, comme les localités des collines, sont prises en compte. De plus, les villes, parce que dans les villes, il y a aussi des problèmes d'eau. Et ensuite, le secteur de l'emploi des jeunes. Au niveau du secteur de l'emploi des jeunes, ce budget va permettre de financer le programme d'insertion professionnelle dans l'enseignement, avec les aspirants au métier d'enseignement. Et ça va même passer de 30 000 aspirants à 32 000, avec le reversement envisagé de 3 000 aspirants et l'inclusion des jeunes pour 49 500 jeunes. Il y a un nouveau programme de stage destiné aux jeunes, c'est-à-dire les jeunes qui auront terminé leurs études, licence professionnelle. C'est un nouveau programme de 69 500 jeunes et ça démarre en 2024 avec 11 000 jeunes, sans oublier
et l'emploi direct. Ce budget, dans le cadre du secteur de l'éducation, permettra de construire 1200 salles de classe, à pouvoir davantage achever toutes les salles de classe qui sont en cours de construction, notamment dans les collèges, dans les écoles maternelles et primaires, et surtout la généralisation de la cantine scolaire pour pouvoir donner un repas chaud à chaque élève. Le budget aussi tient compte de l'amélioration du revenu des producteurs, notamment dans le secteur agricole. C'est un budget qui est soucieux et ambitieux afin d'atteindre l'autosuffisance alimentaire et nutritionnelle, et à travers un programme de diversification de filières axé sur la chaîne de valeur ajoutée et la transformation structurelle. Vous allez voir que la consolidation de cette transformation se fait à travers la GDIZ, la GLODIB, où notamment par rapport au secteur soja, il est envisagé de passer de 350 000 tonnes de capacité de production à 600 000 tonnes à la fin de l'année 2024. Sans oublier le secteur de la santé, il est envisagé de renforcer le plateau technique, les infrastructures médico-techniques et le recrutement de stagiaires, de recrutement plutôt de médecins et de diplômés des paramédicaux pour renforcer la qualité et le nombre suffisant de ressources humaines avec 725 centres de santé. On se rend compte évidemment que vous venez là de brosser les différentes orientations de ce budget de l'État exercice 2024. Habib Ouaroukoubou, au terme de ce vote, le ministre des Finances, Romia de Wadaini, a estimé évidemment qu'il s'agit, que vous avez abouti à un budget inclusif. Est-ce que vous partagez la même lecture? Merci, monsieur le journaliste. J'ai dit bonsoir à nos auditeurs, bonsoir à mon collègue Fayon Koutiami, ici présent, bonsoir aux représentants de la société civile, monsieur Gbagidi. Alors, donc, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je crois que ce budget, tel que l'a dit le ministre, il a dit que c'est un budget inclusif. Je ne sais pas exactement ce que le ministre veut signifier par budget inclusif. Alors, ce qui est sûr, c'est un budget de l'État, un budget comme tous les autres, mais la particularité, c'est que ce budget-là a été taxé de budget hautement social. Hautement social, et tel que vous l'avez suivi, mon collègue a évoqué la question donc de cantine scolaire, d'un certain nombre d'éléments qui entrent dans le cadre du social. Donc si on regarde de près, on n'a rien à redire si effectivement ce qui est prévu effectivement venait à se réaliser. Donc pour moi, je ne vois pas en quoi c'était un budget inclusif. C'était tout mon problème. Vous ne voyez pas en quoi c'est inclusif? Quel est le caractère? Quand on dit que c'est inclusif, votre parti a quand même fait des amendements en ce qui concerne ce budget, des amendements qui ont été pris en compte. Il y a eu au total 38 amendements, et sur les 38, 36 ont été intégrés. On est en droit éventuellement peut-être de dire que c'est un budget inclusif. Ok, donc c'est le fait que le parti de l'opposition ait participé ardemment. Absolument. À l'élaboration de ce budget, c'est ça, c'est ce caractère. Si c'est cela, je crois que c'est juste, le ministre n'a pas menti. Nous avons beaucoup participé, d'accord, à travers, donc, au niveau des travaux de commission, dans l'étude de ce budget-là, dans son examen. Et tel qu'il a dit, on a fait des recommandations, on a fait des amendements, donc qui ont été prises en compte. Si c'est ça le caractère inclusif, je crois que c'est vraiment inclusif. Nous avons participé ardemment. Alors, monsieur Gbagidi, on parle d'une part belle qui est faite au social dans ce budget exercice 2024. En 2023, 1000 milliards ou plus de 1000 milliards avaient été mobilisés pour améliorer le mieux-être des Béninois. Est-ce que c'est justement ce volet qui vous intéresse, peut-être vous particulièrement de la société civile, le social? Bon, je salue aussi les téléspectateurs, je salue les citoyens consommateurs. Je les remercie beaucoup pour avoir tout le temps contribué à la réalisation des différents budgets.
Et le président de la commission des lois l'a affirmé, et là je suis très à l'aise, très content qu'il ait reconnu que les gros contributeurs, en tout cas... Le président de la commission des finances. Des finances du moins, a reconnu que les citoyens consommateurs vont contribuer en grande partie à la réalisation de ce budget. Et je les exhorte une fois encore à le faire. Il s'agit du devoir des consommateurs. Mais à l'opposé, nous avons des exigences. Et c'est en cela, quand nous avons lu la loi des finances, on s'est rendu compte quand même que les observations que nous avons eu à faire en 2023, puisque vous savez qu'il n'y a pas encore tout ce que nous aurions souhaité, et on n'en aura jamais d'ailleurs, on a souhaité qu'il y ait un peu d'amélioration. Et ce qui a été annoncé dans ce budget, qui fait partie des exigences des citoyens consommateurs, je veux parler des questions de l'eau, la question de l'énergie, la question de l'éducation, où nos enfants ont besoin d'être accompagnés pour être assidus à l'école. On a besoin des soins de santé, où il a été annoncé que des centres de santé seront construits et ceux qui étaient là seront mis aux normes. On a parlé de renforcement de capacité et du plateau technique. Alors, j'ai suivi M. Ouaroukoubu qui a confirmé tout à l'heure qu'ils ont participé ardemment. Ils ont apporté leurs contributions. Mais je suis quand même très surpris qu'à l'atterrissage, les mêmes qui ont contribué ardemment ont jeté leur dévolu sur le budget. Heureusement, il a compris le caractère inclusif parce que nous avons contribué, nous avons apporté nos amendements, c'est déjà l'inclusion. Il n'est pas dit que ce que vous avez souhaité doit être pris en compte. Encore que, sur 38, c'est à 36 qui sont intégrés, je crois que c'est à saluer. Ça veut dire que la vitalité que nous espérons au niveau du Parlement se réalise. Je serais très à l'aise si, pour avoir refusé de voter, les députés de l'opposition nous disent... Apparemment, le représentant... Attendez, non, attendez. C'est tellement pour moi. Non, pas du tout. On va pouvoir l'écouter parce que chacun aura son temps. J'étais un peu dérangé même de... Ma position me dérange un peu. Pourquoi? Mais ce qui fait la différence entre nous deux, moi je suis venu sans papier. Vous avez vu, les acteurs politiques, ils se sont suffisamment préparés. Moi je veux restituer ce que vit le peuple, ce que dit le peuple. Je ne m'apprends pas à vous. Je fais une analyse. Et je dis, les populations ont contribué, continueront de contribuer. Et ont leurs exigences. Mais il ne peut pas mettre les moyens et en retour, on va respecter les exigences. C'est là où je voudrais atterrir. Et je dis, je serai très à l'aise si on me dit, nous rejetons. Le gouvernement a dit, je vais faire 3000 voix. Il avait dit, il avait annoncé, on n'a pas vu. Il veut en faire davantage. On est réticent. Le taux de couverture en matière de cantine scolaire, ils avaient annoncé un taux de couverture. On n'a pas vu. Ce n'était pas vérifié. Ils veulent étendre davantage en demandant des moyens. Nous ne sommes pas d'accord. Le fait d'avoir reversé les appelés au métier d'enseignant, nous ne trouvons pas ça pertinent. Les aspirants. Les aspirants, bon, excusez des terminologies, nous ne trouvons pas ça pertinent. La couverture maladie universelle, non. Chaque citoyen peut se prendre en charge. Si c'est les arguments avancés, je pourrais les comprendre. D'accord. Mais il reconnaît qu'ils ont travaillé en commission. Vous savez, ce que je dis là où il pense que je suis contre lui, c'est tous les acteurs. La politique politicienne au Bénin commence par fatiguer les citoyens. D'accord, nous allons interroger tout à l'heure. Donc, qu'ils comprennent que ce n'est pas dirigé. Alors, avant d'entrer à vous, honorable Kotiami Nikes Fayon, on va se tourner vers Habib Ouaroukoubu. Habib, justement, vous avez reconnu tout à l'heure que vous avez ardemment participé à l'élaboration de ce budget, que vos observations ont été prises en compte, sauf qu'à l'arrivée, 27 des 28 députés du parti Les Démocrates, que vous représentez d'ailleurs sur ce plateau, ont voté contre. Pourquoi, si vous reconnaissez avoir contribué à l'élaboration du budget, vous prenez quand même sur vous de voter contre ce même budget? Merci, M. Herman. Alors, effectivement, nous sommes à l'Assemblée nationale
pour faire le travail qui est le nôtre. Celui d'examiner et d'étudier ce budget. Nous sommes en train de faire un travail républicain pour étudier le budget de fond en comble, pour voir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon, qu'est-ce qu'on peut corriger, qu'est-ce qu'on ne peut pas corriger. Est-ce qu'on peut nous en vouloir de faire ce travail-là? C'est là que je ne comprends pas, monsieur le journaliste. Nous avons deux possibilités lorsqu'il s'agit de voter. Trois possibilités. Il y a ceux qui peuvent voter pour, il y a ceux qui peuvent voter contre, et il y a ceux qui peuvent voter abstention. Je ne sais pas si vous voyez. Alors, en ne votant pas, nous avons motivé les raisons pour lesquelles nous n'avons pas voté. Quelles sont ces raisons, justement? Alors, la première des choses, nous avons émis des doutes sur la fiabilité des statistiques fournies par le gouvernement. Et j'aurais bien voulu que ce soit le président de la commission des finances qui soit à la place du collègue Fayon. La première rencontre qu'on a eue avec le ministre sur l'orientation budgétaire, ça a été ma première préoccupation. Parce que aujourd'hui, on nous annonce des taux de croissance de 6%, voire même au-delà, 6,5%. D'accord? Mais le quotidien des Béninois ne révèle pas, ne montre pas. La misère est ambiante. Les gens ont réalisé des taux de croissance de 0 et vivent mieux que ce que nous vivons là. Et je me pose la question de savoir qu'est-ce qui se passe. Quels sont ces chiffres-là qu'on nous avance, qu'on ne voit pas dans le quotidien des Béninois? Ça a été notre première préoccupation. Et si vous avez suivi le propos que nous avons tenu à l'Assemblée nationale pour justifier le fait que nous n'avons pas voté, on a dit d'abord, étant donné que nous avons des doutes sur les statistiques macroéconomiques qui nous ont été fournies, nous ne pouvons pas faire une analyse technique pertinente par rapport à ce budget-là. À partir de cet instant... Est-ce que vous avez été associé à tout? Vous me permettez? À partir de cet instant, nous allons donc faire tout ce qu'il y a comme commentaire pour avoir participé quand même aux travaux. D'accord? Nous faisons donc tout notre commentaire, toutes nos observations pour justifier l'orientation de notre vote. Donc vous auriez aimé qu'on ne participe pas aux travaux au motif que nous sommes des opposants. C'est pour ça que nous sommes là. Non, si vous permettez, on va en venir à vous. Chacun aura son temps de parole sur le plateau. Je crois que c'est suffisamment clair. D'accord. Alors, à partir de cet instant, nous sommes revenus sur les éléments. D'accord? Pour lesquels donc, nous, on n'est pas prêts à voter, même si nous ne sommes pas allés au niveau donc, de l'analyse technique telle que nous le voulons. Un des vôtres a quand même voté pour. Oui. L'honorable Arossi. Oui. Pourquoi? Est-ce que vous comprenez sa posture? Monsieur le journaliste, j'aurais bien voulu comprendre. Et pour tout acteur qui était à l'Assemblée nationale, pouvait comprendre qu'il ne pouvait pas en être autrement. Pourquoi? Alors, je suis heureux d'avoir suivi un peu la question donc, de la manipulation évoquée par le président de la République, Patrice Talon. Nous voici à l'Assemblée nationale, notre collègue, qui n'a jamais présidé la séance à l'Assemblée, la plénière à l'Assemblée nationale, se trouve être propulsé brutalement pour présider la séance plénière. Nous avons été surpris. On s'est posé la question de savoir qu'est-ce qui a pu se passer. Ça ne nous pose aucun problème. Nous sommes très heureux de voir que désormais, c'est un des nôtres alors qui préside la plénière. C'est une très bonne chose. Mais parce qu'il a présidé la plénière, est-ce que forcément nous devons faire le même vote que lui? Est-ce que vous pensez que c'est le fait d'avoir présidé la plénière qui a, qui a fatalement... Il est le seul à pouvoir répondre. Je n'en dirai pas plus. Très bien. Alors, Coach Ami, Nikes Fayon, vous avez écouté les explications donc, de votre vis-à-vis, de votre collègue du Parlement. Est-ce que vous comprenez la posture du parti les démocrates? Écoutez, monsieur le journaliste, c'est quand même anachronique
c'est incohérent d'avoir participé à toutes les activités liées à l'examen des budgets des ministères sectoriels, des institutions, au même titre ou aux côtés de toutes les autres tendances politiques, et d'avoir voté. Parce qu'on fait, à chaque fois, on a adopté chaque rapport spécial. Ça y est, tous les rapports spéciaux, donc pour tous les 21 ministères et les autres institutions, ont été adoptés à l'unanimité. Le rapport général a été aussi adopté à l'unanimité. On ne va pas adopter un rapport en chambre et parce qu'on se retrouve sur une sphère où on voit qu'il y a les mandants ou toutes les populations, on fait volte-face. Mon collègue dit, que il s'attaque au taux de croissance. Mais en réalité, qu'est-ce qu'on vote? C'est taux de croissance, on vote, ou bien c'est les aménagements, les questions liées à l'aménagement du territoire. Donc, d'abord, c'est un point d'incohérence qui vaut ce que leur idée vaut. Et leur idée, c'est quoi? C'est carrément un parti, je l'ai dit la dernière fois, ce n'est pas un parti de dialogue, ce n'est pas un parti de proposition constructive. Bon, je regrette de constater que la flamme, au lieu d'être une lumière qui fasse disparaître l'obscurité, c'est-à-dire qui contribue à résoudre les problèmes des populations, les problèmes sociaux de base, est enflammante. Leur position est clivante. Et je l'avais dit, et ça se confirme. L'autre chose, quand ils parlent de taux de croissance, et vous avez vu la route, l'état de la route entre Dassa Zoumé et Parakou avant 2016. Il est de Tchaourou. Mais justement, c'est la continuité de ce travail-là qui a permis de réhabiliter confortablement cette route et qui veut que la route puisse se poursuivre jusqu'à Malanville en passant par Parakou, Berouboué, en allant réhabiliter les autres localités, Ndali, Niki, Chikandou. C'est tout ça qu'on vote. On vote pour doter l'État de ressources financières nécessaires pour faire face aux besoins des populations. Et là, je suis surpris. Lorsque, en 2016 déjà, le gouvernement de la rupture était déjà confronté à régler des problèmes d'eau, notamment à Tchatchou, dans Tchaourou. Et récemment, il y a eu de livraison, il y a des centres de santé qui sont en construction, qui sont même en état d'achèvement avec le vaste programme. Alors c'est anachronique, c'est incohérent. Ce qu'il dit là, vous dites que vous avez participé et vous dites que vous êtes libre de rejeter. Non, il y a une télécommande. Vous pensez? Oui, il y a une télécommande. Est-ce que vous êtes en mesure de l'affirmer? Je l'affirme. Pourquoi? Parce que quand il se relie... Et c'est qui ou c'est quoi cette télécommande? La télécommande de Tchaourou, c'est le président du parti. De quoi parlez-vous? Je parle de ce que... On va appeler un chat un chat. Oui, lorsqu'il a lu les éléments de motif, il a dit c'est pourquoi nous allons nous abstenir. Il a parlé d'abstention. Et peu de temps après, ils ont fait volte-face pour rejeter, pendant que 4 de leurs qui n'ont pas voulu donner de procuration sont sortis. Alors, dans ce contexte-là, je suis vraiment peiné de faire constater, de rendre témoin l'opinion publique nationale et internationale que dans le contexte qui est le nôtre, avec toutes les initiatives gouvernementales pour améliorer les conditions de vie, ils sont tout le temps là à montrer à surfer sur la pauvreté des autres, alors que le taux de pauvreté monétaire était autour de 40% encore en 2016. Si tout État était rose en 10 ans, on ne serait pas là à vraiment aborder ces questions-là. D'accord. On va pas polariser le débat. Il y a une troisième voix sur ce plateau. Bipolariser, j'allais dire le débat. Il y a une troisième voix qui est là. On va revenir à vous tout à l'heure, soyez rassurés et tenez-vous tranquille. Tout le monde on va veiller à ce que tout le monde ait le même temps de parole. Ernest Ouaguidi, comment est-ce que vous analysez toute cette dynamique qu'on observe à l'Assemblée nationale? Honnêtement, il arrive de moi, je n'arrive plus à me retrouver dans mon pays. J'ai dit tout à l'heure que la politique politicienne
n'a fait que compliquer la vie aux citoyens consommateurs. Tout à l'heure, quand monsieur Ouroukoubou, excusez si je n'arrive pas... Ouroukoubou. Voilà. Habib, je préfère. L'honorable Habib. Il semble, il a ravalé encore, semble soupçonner l'honorable Ahossi. Il a semblé, parce qu'il dit subitement. Ça veut dire quelque chose. Deuxième chose, il dit le rôle d'un député de l'opposition et la cité. Non, moi je crois que... Je n'ai pas dit l'opposition. Non, de toute façon, de député. Le député a la possibilité de voter pour, oui, de voter contre, ou de voter contre. C'est basique. Ça, c'est je n'ai pas parlé de député de l'opposition. C'est basique. Attention. Mais le rôle fondamental ne me faites pas dire ce que je n'ai pas au Parlement, oui. On va pouvoir s'écouter. C'est d'aider à donner les moyens à l'exécutif, de vérifier la conformité entre ce qui est fait et les moyens qu'on a mis à sa disposition et de voter les lois. Je les prends témoin, hein. Je ne sais pas si c'est ça. Ouais, contrôler l'action gouvernementale. Et aussi. tout, voilà, c'est pourquoi il dit vérifier la conformité entre ce qui est réalisé et les moyens qu'on a mis à sa disposition. C'est ça que j'appelle vérification de l'action gouvernementale. Et quand vous prenez toutes les formations politiques, dans leur discours, nous voulons aller au Parlement pour défendre la cause des citoyens. Absolument. La cause des citoyens, c'est quoi? L'accès à l'eau, l'accès à l'éducation, l'accès à la santé, aménagement des infrastructures, production agricole pour qu'on trouve à manger, et bien d'autres, n'est-ce pas? Mais je ne veux pas comprendre que pendant que nous, citoyens, nous avons payé les impôts régulièrement, et que plutôt que de faire effectivement des réserves, comme ils l'ont fait, en commission, en plénière, et sur 38 réserves, 36 ont été revues, et qu'on refuse de donner les moyens à l'État pour satisfaire aux exigences des populations. En fait, c'est comme ça, moi, je vois la question. Le combat peut se faire autrement. Non, vous citez les griefs, vous prenez acte, vous mettez le peuple à témoin, et après évaluation, vous confondez le gouvernement. D'accord. Donc nous, on ne peut pas admettre qu'on prenne le peuple en otage pour des questions politiques, politiciennes. Mais je vais vous dire une chose, l'eau qu'on a citée là, moi je suis de Sabalou, depuis 1960, et j'ai grandi chez moi là, il m'arrive de ne pas me laver pendant 48 heures en saison sèche. Et vous trouvez que c'est normal et qu'on ne puisse pas corriger cela, quelles que soient les contradictions qui existent entre vous. Mais si vous ne donnez pas les moyens au gouvernement pour régler les problèmes qui existent, comment vous pouvez l'évaluer? D'accord. Très bien. Quels seront vos éléments parce que vous n'avez pas donné les moyens. Je serai à leur place. Il faut commencer à rectifier. Je serai parfois. Il faut commencer à rectifier l'homme de la société civile. Non. Qu'est-ce que ça signifie ne pas donner les moyens? Non. Ça signifie quoi? Mais quand vous ne votez pas, attention. Est-ce que vous permettez? Quand vous ne votez pas, vous ne donnez pas les moyens. Le budget de l'État n'est pas voté là maintenant. Non, c'est vous qui avez voté. Si tout le monde rejetait comme vous. Messieurs, est-ce que vous permettez? Est-ce que vous permettez? On va pouvoir s'entendre, s'écouter sur le plateau. On a des téléspectateurs qui nous suivent et l'objectif en organisant ce plateau, c'est que ce plateau ait une valeur didactique, qu'au terme de ce plateau, les uns et les autres puissent avoir le sentiment d'avoir pu tirer quelque chose. Si on parle tous au même moment, cet objectif ne saurait être atteint et on aura eu la sensation d'avoir perdu du temps aux téléspectateurs. Et donc, on va vraiment rester serein, calme. Chacun aura son tour de parole. Je vais personnellement y veiller. Monsieur Ouaguidi, allez-y. Voilà. Vous avez encore une trentaine de secondes pour finir. Voilà ce que je voudrais dire. J'espère que les votants nous suivent dans les deux camps. Une région dans laquelle vous avez eu 2 députés, par exemple, où il n'y a pas, les rues ne sont pas encore asphaltées, il n'y a pas d'école, enfin, pas assez de salles de classe. D'accord. Et cette année, on programme cette localité-là. D'accord. Mais vous vous dites, moi je ne donne pas les moyens au gouvernement pour voter. Très bien. La pédagogie aurait voulu, comme je vous ai dit, vous savez que le gouvernement a la possibilité, a dit à la majorité. Donc le budget allait passer. Deuxième chose,
le président de la République peut prendre une ordonnance. Mais c'est une opportunité pour vous, donc vous pouvez votre bonne foi. Nous votons, mais voilà les observations que nous avons accompagnées à ce vote-là, et nous sommes prêts à vérifier, à évaluer, et nous prenons le peuple à témoin en son temps. D'accord. C'est ça le rôle républicain de mon point de vue. Très bien. Honorable Roukoubo, vous avez envie de réagir sur un certain nombre d'idées qui ont été avancées? Bien sûr. Allez-y. Je crois qu'il faut commencer à corriger certaines choses. Le vote en commission n'est pas identique au vote en plénière. À moins que mon collègue me dise le contraire. C'est dit où? Où est-ce que le vote en commission équivaut au vote en plénière? Si c'est la même chose, pourquoi quand on a fini de voter en commission, on est obligé de voter en plénière? On aurait pu s'en tenir au vote en commission celle-là. Non, non, non. Les commissions sont des commissions techniques, où là, on a besoin que votre qualité scientifique. Il faut que les gens commencent à comprendre pour différencier les choses. Ce n'est pas parce que du point de vue scientifique, je constate que voilà ce qui est là, c'est normal, c'est bon, que je vais dire non. Pourquoi? Et ce que vous oubliez, nous sommes à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire? Ce n'est pas un lieu où nous allons chanter pour boire. C'est à croire. C'est le lieu de la politique. Politicienne alors? Ce n'est pas de la politique politicienne. Attention, et c'est là que je vais en arriver. C'est là que je serais d'accord que vous nous condamniez si nous n'avons pas participé aux travaux. Pour apporter notre contribution. Pour nous, c'est un devoir républicain. C'est ce pourquoi le peuple nous a envoyé là-bas. Honorable Roukoubo, est-ce que vous permettez que je vous interrompe pour poser une question? Pas du tout. Pour poser une question d'éclaircissement. Parce que je n'ai pas encore répondu à certaines choses. Pour poser une question d'éclaircissement. Beaucoup de gens se demandent pourquoi est-ce que vous êtes donné de la peine de participer ardemment aux travaux, d'avoir fait des propositions pour finalement voter contre. Ils se disent que si vous faites des propositions pour améliorer le budget, c'est peut-être... Mon cher ami, oui. Ce budget-là, qu'on l'ait voté ou pas, c'est le budget de nous tous. Est-ce que vous comprenez? Donc à partir de cet instant, nous avons un intérêt à ce que ça soit bon. Parce que je n'ai pas voté le budget, je vais pas payer d'impôts. Je ne vais pas contribuer. On va enlever mon nom pour dire bon, parce que tu n'as pas voté là, tu ne payes pas l'impôt l'année prochaine. Ça n'a rien à voir, c'est votre devoir civique. C'est ça? C'est votre devoir civique. Non, ça n'a rien à voir, c'est un devoir. Ouais. Voilà pourquoi ici aussi c'est un devoir. J'ai mon opinion par rapport à ce budget-là. Il y a un aspect technique que je trouve juste. Je ne peux pas jouer à l'hypocrisie. Mais d'autres aspects, pour moi, ne me permettent pas de voter ce budget-là. Pourquoi vous me refusez ça? Taux de croissance. Non, je ne parle pas de... Encore que vous avez mal interprété ce que j'ai dit, non, monsieur le ministre. Non, je n'ai pas... J'ai dit que nous avons émis des réserves par rapport aux statistiques macroéconomiques. Et lorsque à ce niveau, il y a problème, parce que j'ai posé le problème de rebasage. Et en plus, je n'ai jamais demandé de voter pour le taux de croissance. Non, ça n'a rien à voir. J'ai dit que ce taux de croissance ne reflète pas la vie que nous vivons, le quotidien des Béninois. Les Béninois souffrent, les Béninois ne trouvent pas à manger. Et pourtant, vous nous dites tout marche. Il y a problème. À partir de ça veut dire que les indicateurs que vous nous montrez là ne sont pas justes. Mais ça ne vous refuse pas de travailler pour améliorer ce que le gouvernement est en train d'être fait. Parce que si on finit si ce budget qu'on l'a voté ou pas, ça va s'appliquer à tous. À qui? À nous tous. Mais vous criez sur nous là. Non, je suis sérieux. Non, il faut que vous compreniez. Non, parce que tel que vous allez là, il dit que vous refusez. Vous permettez. Attendez là. On va redescendre. On va faire redescendre le mercure. Pourquoi vous criez sur nous? Non, je ne finis pas. Je n'ai pas encore fini. On va faire redescendre le mercure. On a l'impression que vous avez commencé un peu par hausser le ton. On va faire redescendre le mercure. C'est un plateau pour permettre à ce que les gens puissent nous comprendre. Ça va se dérouler dans la bonne humeur et la convivialité. Plus encore, nous sommes un samedi soir. Évidemment, c'est un débat politique, mais on va quand même essayer de garder notre bonne humeur. Ils s'enflamment là. Non, on va pas mettre l'huile sur le feu. Je vous remercie, monsieur le journaliste. Si vous avez suivi un peu ce que mon collègue a dit, à la limite, c'est une insulte. C'est ce que vaut leurs idées. C'est ce que le grand frère vient de dire. Je regrette. Vous ne pouvez pas dire ça. Et mieux, vous avez dit qu'il y a une télécommande. Je confirme. Je crois que c'est des choses... Parce que d'abstention, on est passé à rejet. C'est des choses qu'il faut éviter.
À quel moment il y a eu abstention? Vous-même, vous avez annoncé vous avez récité ou lu ce que vous avez écrit par rapport au taux de croissance et vous avez dit c'est pourquoi nous allons nous abstenir. Et au lieu de vous abstenir, c'est rejet. C'est de la politique politicienne. J'ai la parole. Mais vous me donnez la parole sans le savoir. J'ai la parole. Encore pour une minute. Vous permettez? J'ai dit, étant donné que nous avons des doutes sur les données statistiques, des doutes sur les routes des statistiques, nous allons nous abstenir de faire des analyses techniques approfondies. Nous allons nous abstenir de faire des analyses techniques approfondies. Cependant, nous allons faire nos commentaires, des observations pour orienter, pour donner l'orientation de notre vote. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais c'est le fait qui confirme. Ce ne sont pas des faits. Non, c'est du faux ce que vous dites. Qu'est-ce que vous avez voté? Vous avez voté pour l'eau. Attendez. Vous avez voté pour les routes, vous permettez, pour l'électrification, vous avez voté pour les cantines scolaires. Je n'ai pas encore le temps. Vous avez eu suffisamment de temps pour exprimer votre... Mais justement, vous n'avez pas voté pour les producteurs de soja que vous semblez défendre. Le gouvernement a réduit la taxe à l'exportation de 140 à 30. Monsieur Fayon, voilà. Permettez-moi de vous dire... Vous avez eu suffisamment de temps pour exprimer votre... Vous allez finir. Pas du tout. Permettez-moi de finir. On ne vote pas pour le taux de croissance. Je regrette. Permettez-moi. Je n'ai jamais dit qu'on vote pour le taux de croissance. Non, pas du tout. Il faut que vous puissiez quand même achever votre idée. Vous permettez, au moment de la commission, nous avons eu des travaux, on a posé des questions pour lesquelles nous n'avons pas eu de réponse. C'est pas vrai. Monsieur le ministre, vous ne pouvez pas le dire. Ouais, on va essayer de ne pas l'interrompre. Vous ne pouvez pas dire ça. Je suis de la commission de finances. Oui. Et j'ai été là au rapport général. Il n'y a aucune question. Sur la question de l'eau, je répète une question que moi j'ai posée. J'ai dit personnellement pour ce qui concerne l'eau, je n'ai pas envie de poser des questions parce que pour les problèmes que j'ai dans ma localité, j'ai eu l'occasion de voir le ministre en personne. Parce que j'ai eu cette possibilité d'aller le voir. Cependant, il y a eu des réponses. Vous permettez, laissez-moi finir. Ouais. Il faut que vous puissiez quand même faire. Et je lui dis, oui. J'ai dit cependant, je suis à l'intérieur de Cotonou, chez moi, à partir de 6h30, je n'ai plus d'eau, monsieur le ministre. Qu'est-ce qui se passe? Et ce, jusqu'à 10h. À l'intérieur de Cotonou. Il y a un problème. Et mieux, j'ai dit mieux, ça c'est du point de vue quantitatif. Du point de vue qualitatif, j'ai dit, monsieur le ministre, l'eau de pompe, lorsque nous prenons ça, c'est des dépôts. De sorte qu'aujourd'hui, on est obligé de prendre ce qu'on appelle des filtres, qu'on nous vend presque à 10 000. Lorsque vous prenez, vous mettez ces filtres-là, en moins de mois. Non, en moins de mois, les filtres-là, regardez un peu ce que ça devient. Si vous permettez, si vous permettez. Il y a un problème qualitatif. Si vous permettez. Il y a le chantier de Verdocor, il y a les déplacements de réseaux d'eau qui nécessitent justement, quand on est en train de faire les déplacements de réseau, on est en matière de construction de routes, en voulant déplacer les réseaux, on peut avoir des perturbations. Et je vous assure, dans le projet de budget, le budget que nous avons voté, il y a eu des projets spécifiques pour améliorer. Vous ne pouvez pas rapporter une situation individuelle, parce que vous êtes élu du peuple comme moi. Il faut avoir un comportement d'élu du peuple républicain et non un comportement de la politique. Vous pensez que c'est ici à Cotonou seul? Oui, mais la même chose se pose chez moi par la cour. Non. Pourquoi vous dites ça? Vous êtes le seul. Et dans le même temps, votre collègue Gounou a reconnu Kanaki Tengu face au trafic d'influence. Si vous permettez. Si vous permettez. C'est désolant. Alors, messieurs, voici ce que vous propose. Voici ce que vous propose. Voici ce que vous propose. Il ne vote pas le budget, il vient raisonner. Qu'est-ce qui justifie le rejet de ce vote si ce n'est pas la politique politicienne? Vous reconnaissez. Vous avez donné la parole à Vous reconnaissez, bien sûr. Vous reconnaissez que nous avons tous participé aux travaux et nous avons tous voté à l'unanimité en commission. Je vous rectifie. Pas du tout. Je vous rectifie. Parce qu'en réalité, ce n'est pas parce que vous ne pouvez pas dire que vous avez voté en commission et qu'on vous donne une chance supplémentaire au moment de la plénière s'il y avait une omission par rapport aux amendements de pouvoir les évoquer. C'est justement ce sens-là. En ce moment-là, vous rattrapez ce que vous n'avez pas eu le temps de le faire. Mais globalement, là, qu'est-ce que vous reprochez à ce budget? Vous n'avez pas voté, ça veut dire que vous ne voulez pas, vous n'avez pas donné les moyens qu'on puisse donner de l'eau, donner de routes, l'électricité, construire les centres de santé qui pourtant sont visibles. Ce n'est pas fait de taux de croissance. D'accord. Ernest Baguidi.
Moi, quand j'écoute M. Habib, que je connais très bien, je suis étonné qu'il soit à cette position-là. On se connaît très bien, on sait ce qu'on a vécu dans cette République. Mais le même qui estime qu'il souffre à avoir l'eau, et dans sa communauté, dans sa localité, il sait ce que les gens vivent. D'accord. Est-ce que dans ce budget, on n'a pas prévu des ressources pour régler ce problème? Mais en même temps, il dit qu'il ne vote pas. Il n'y a pas ici à peine une contradiction. Donc moi, je pourrais dire qu'il y a d'autres raisons, peut-être qu'on ne comprend pas. Alors, deuxième chose que je voulais dire, oui. En commission, puisqu'il a dit, moi je n'ai jamais été au Parlement, mais quand on envoie un député en commission, la logique aurait voulu que, quand il travaille à un moment donné, il a des difficultés, qu'il retourne quand même à sa base et qu'il discute, qu'on le recharge, s'il y a lieu de recharger, il revient. Il dit techniquement, tout est bien fait. Mais qu'est-ce qu'il peut justifier le refus de voter? D'accord. Alors que vous êtes allé, non, puisque la mission... Non, on va lui permettre de finir. D'accord. Mais vous me donnez un temps pour que je lui réponde par rapport au président aussi. Son vote n'a rien à voir avec le fait qu'il est président. On va y revenir tout à l'heure. Si on va de coq à l'âne, ce ne sera vraiment pas intéressant. Oui, moi je serais très à l'aise, honnêtement. Même si on dénote des chiffres. J'ai dit, est-ce qu'au juste jusqu'à aujourd'hui, le taux de couverture en cantine scolaire a augmenté? Que les députés nous disent vrai ou faux. Est-ce que la couverture maladie universelle, elle est pertinente, les populations en ont besoin? Qu'on me dise oui ou non. Est-ce que les enseignants, dont je ne maîtrise pas le cycle, qu'on veut reverser, est-ce que c'est pertinent ou ce n'est pas pertinent? Qu'on me dise et je vais comprendre. Est-ce que les rues identifiées aujourd'hui pour être asphaltées, ce n'est pas pertinent qu'on me dise? Parce que quand je prends l'exemple des populations qui sont à Saïtovi, quelque part avec de quoi ici, quand je prends la route de la Gontikon-là, pour ce que moi j'ai vu depuis que je suis arrivé à Cotonou, et ce qui se passe aujourd'hui, ces populations-là n'ont-elles pas le droit, ne doivent pas bénéficier qu'on assainisse leur environnement? C'est de ça qu'il est question. Donc s'il y a d'autres qui sont planifiés et qui continuent de payer les impôts, et je dis ils doivent payer, il n'y a pas de raison qu'on ne donne des moyens au gouvernement. Puisque les politiciens, en réalité, quand il s'agit, pour finir, mais ils refusent de donner des moyens. Mais quand il s'agit de leur test à eux, ils s'y accrochent. D'accord. Alors, honorable Habib Roukoubou, on a remarqué que depuis que les députés, les démocrates sont au Parlement, ils ont presque systématiquement voté contre, que ce soit le rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale, que ce soit le budget du Parlement, que ce soit à présent le budget donc général LS6 2024. Est-ce que cela ne donne quand même pas des munitions à vos adversaires politiques de penser que vous êtes dans une forme d'opposition mécanique prête à dégainer et à rejeter systématiquement tout ce qui vient de la majorité présidentielle? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je crois que c'est une question à laquelle je me suis déjà prêté une fois. Oui, c'est une question à laquelle je me suis prêté. Et je suis tenté de croire que la 8e législature, qui a été une législature qu'on appelle communément la législature monocolore, où c'était une même tendance politique qui était à l'Assemblée nationale pendant au moins 4 ans, ou combien d'années, je ne sais pas, a habitué peut-être les populations béninoises à n'entendre qu'un seul son de cloche. Les Béninois devaient être très heureux que les démocrates soient là aujourd'hui. Et c'est en ça que je peux comprendre que tout le monde veuille qu'on vote comme si on était en Corée du Nord. Ce n'est plus ça. Souffrez que ça ne se passe pas comme ça. Le fait que les démocrates ne votent pas, ça n'empêche pas le budget d'être voté. Je ne sais pas pourquoi vous souffrez que ce soit le vote des démocrates qui vous pose des problèmes. Chaque fois qu'on n'a pas voté... On essaie de comprendre... chaque fois qu'on n'a pas voté, on a justifié. Vous voulez qu'on ait peur parce qu'on n'a pas voté, parce que quelqu'un va nous chicoter? On a des mandats qui nous ont envoyés là. Impératif alors? On n'a jamais dit que c'est impératif. N'intervenez pas, c'est ma parole. Permettez-moi de parler. Je vous dis, mon cher Baguidi, je vous me connais aussi à travers les propos que vous tenez. Oui. Pourquoi vous voulez
qu'on vote systématiquement pour. Il faut être cohérent. C'est une ça, on vous reproche. En quoi le problème de cohérence se pose? Qui se taise, monsieur le journaliste? Alors, vous m'avez dit, pourquoi chaque fois que nous n'avons pas voté, nous avons dit pourquoi on n'a pas voté. Nous avons justifié, et c'est pourquoi j'aurais aimé que vous me donniez cas par cas. Et je vais vous justifier. Cette fois-ci, c'est taux de croissance. Non, ça n'a rien à voir. Il ne faut pas travestir, monsieur le ministre. Non, mais c'est ce que vous avez dit comme discours. Parce que c'est ce qu'il dit et vous trouvez que je sors de mes gonds. Parce que ce n'est pas normal. Je crois qu'il est suffisamment âgé pour ne pas tenir, pour ne pas faire ce qu'il fait là. Ce n'est pas bon. Et souffrez lorsqu'il va le faire, que je réagisse en conséquence. On va quand même essayer de rester dans la bonne humeur. Donc, à partir de cet instant, vous avez suivi tout ce qu'on a fait à l'Assemblée nationale. Nous avons recouru à plusieurs reprises à la Cour constitutionnelle. Parce que nous estimons que le droit n'est pas respecté. À chaque fois que nous avons refusé, c'est parce que nous estimons que le droit de la minorité est violé. Ou bien c'est ceci qui ne s'est pas passé. On ne l'a jamais fait de façon mécanique. Et je refuse, je défie quiconque de me prouver ici que nous avons voté de façon mécanique. Vous devez, c'est pour ça que je dis aujourd'hui, le peuple doit être heureux. C'est vous peut-être qui n'êtes pas heureux. Ça ne me pose pas de problème. Moi, ça ne me pose aucun problème. S'il faut reprendre, je vais reprendre. D'accord. Posez-moi des questions. Posez vos questions. Monsieur Bouaguidi, on va permettre... Je réponds à vos questions. On va permettre à Nicaise Fayon, d'accord, de placer également un mot, parce qu'il y a l'impression qu'il est quand même un peu lésé sur le plateau en termes de temps de parole. On a entendu, on a écouté, évidemment, l'avis de l'honorable Koubou, qui estime qu'à chaque fois qu'ils n'ont pas voté ou qu'ils ont voté contre, ils ont donné les explications. Est-ce que ce sont des explications qui, selon vous, quand même, vraiment de façon rationnelle, tiennent la route? Ça ne tient pas la route. Vous ne pouvez pas individuellement avoir participé, adopté des rapports spéciaux, pas ministère, pas institution, le rapport général, amendé. On a pris en compte vos amendements et c'est un budget qui représente, qui tient compte des aspirations du peuple. Mais s'ils ne votent pas le budget aux côtés de nous pour une fois, autour de quoi on va s'unir? Autour de quoi? Il n'a qu'à me dire, qu'est-ce qui dépasse le budget de l'État, qui est l'occasion unique? Je regrette que vous ayez raté l'occasion unique de montrer que vous n'êtes pas un parti de mauvaise foi, que vous n'êtes pas un parti de flamme qui enflamme, mais plutôt vous êtes un parti de flamme qui donne la lumière pour chasser l'homme qui représente les besoins des populations. C'est incohérent. Quand on fait la politique, il faut la faire avec la diplomatie. Ce n'est pas du tic au tac, ce n'est pas de la violence. Nous avons besoin de dialogue. Nous avons besoin d'une opposition, de propositions constructives. Et je dis, et je répète que toutes les fois que nous disons oui, ils disent non, et ils le font exprès. Quand ils disent, même pour désigner les leurs, pour aller au Parlement, si nous là, nous n'avons pas voté pour eux, ils sont que 28. Mais c'est quand même bizarre. Ils sont que 28. Tout ce qu'ils disent là, c'est comme si par eux-mêmes, ils pouvaient envoyer quelqu'un à la CEDEAO. Il a fallu que nous votions pour eux. Même si les règles sont là. Comme s'il n'y a pas de test qui existe. Oui, mais on a voté ou non? Mais en dehors de ça, je vous en prie. Je vous en prie, respectez-moi. Non, quand vous dites la contre-vérité, il faut que je dise non. Non, il n'y a pas de contre-vérité. On a voté à leur côté. Il y a un droit de la minorité. Pourquoi vous ne vous êtes pas désigné vous seul? Ils sont 28 ans. Si tel est que c'est comme ça la loi dit. Ils ne sont pas en nombre. Nous avons besoin de tout le monde, comme vous le dites si bien, pour construire le pays. On ne peut pas construire le pays dans la violence. On ne peut pas construire le pays. Surtout la violence dans ce qu'on est en train de faire là. C'est le manque de dialogue, c'est le manque de propositions constructives, c'est le manque d'objectivité. On ne peut pas rejeter un budget alors qu'on sait qu'il y a un gouvernement qui travaille. Il y a un gouvernement qui travaille à donner l'eau, à construire les salles de classe, à donner l'énergie. J'ai donné l'exemple de la route entre Dassa Zoumé et si tout était rose, pourquoi l'autre est venu trouver la route dans cet état-là? Il faut me dire. Donc, si c'était rose, pourquoi dans Tchaourou, là, on ne va pas trouver des localisations? J'ai envie de dire quelque chose. Non, pas du tout. Je ne suis pas venu ici pour me taire. Nous avons encore 3 minutes. C'est incohérent. Nous avons encore 3 minutes. J'ai envie de dire quelque chose. Si vous permettez, nous avons encore 3 minutes et nous allons essayer d'optimiser. D'accord. Vraiment, si vous prenez votre temps de parole et vous êtes dans des longs développements, je serai obligé de vous couper. On a encore 3 minutes et chacun va prendre la parole pour finir. Ok. Allez-y. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je regrette qu'on fasse croire au peuple béninois que le fait de voter contre un budget, on refuse de donner
des ressources à ce gouvernement-là. Non. C'est un signal qu'on est en train d'envoyer au peuple béninois par rapport à notre position. Vous savez, le budget, c'est l'expression chiffrée de la politique du gouvernement. Je suis de l'opposition. Je ne suis pas de la mouvance. Pourquoi voulez-vous que j'épouse toute la politique du gouvernement? Pourquoi? Pourquoi je ne vais pas marquer la différence? Il ne peut pas arriver qu'au niveau d'une Assemblée nationale, que la majorité refuse de voter le budget de l'État et que l'État soit obligé de prendre une ordonnance. Alors, de quoi vous vous plaignez? Je ne vous comprends pas. Comme si c'est pour la première fois, il est arrivé qu'un groupe ne vote pas. Alors que ce groupe-là, même s'il ne vote pas, votre budget est déjà voté. De quoi vous vous plaignez? D'ailleurs, soupçonne une action punitive vis-à-vis de l'État. On punit l'État par rapport à quoi? Pendant que qu'on a voté ou pas, son budget est déjà voté. On le punit par rapport à quoi? Vous trompez le peuple, c'est pas normal. Par rapport au rejet. Quel rejet? C'est notre volonté. C'est une question de politique. Non. On adhère à votre politique ou bien nous sommes de la mouvance. Non. De quoi souffrez-vous? Nous sommes de la mouvance. D'accord. C'est l'expression chiffrée du programme d'action du gouvernement. Est-ce que nous sommes d'accord? Alors, il faut qu'on soit clair. Personne ne vous dénie, en tout cas moi, je ne dénie pas le droit à une formation politique de prendre une position. Je note une incohérence, c'est tout. Et j'ai posé des questions précises. Je n'ai pas eu de réponse. Revenez-moi avec vos questions. Maintenant, si on me dit que le budget, il n'est pas social, comme on l'a dit, puisque je dis que les partis politiques rêvent de conquérir le pouvoir, c'est pour apporter un mieux-être aux populations. Mais ce qui nous déçoit, et il a l'impression peut-être que nous supportons un camp, on s'est rendu compte que la démocratie, telle que nous l'animons au Bénin, on veut copier le modèle des autres pays qui ont fini de régler à 90% les problèmes de leur communauté et qui se plaisent à animer le pays comme ils veulent en matière politique. On veut nous calquer sur leur modèle. Le Bénin, là où nous sommes, on a besoin de le construire. Et si les démocrates sont venus au Parlement, êtes-vous en train de dire que la démocratie est un luxe que le Bénin ne peut s'offrir pour l'instant? Tout à fait, nous sommes dans une situation hybride. Vous pensez? Hybride. Et j'aurais souhaité, contrairement à ce qu'ils disent, la présence des démocrates, ce n'est pas de dire on s'abstient. D'accord. Mais il faut suffisamment motiver pour qu'on sache. C'est tout ce qu'on dit. Honorable Fayon, pour finir, ce sera la dernière prise de parole en 30 secondes. Bon, moi, je l'avais dit et je le martèle. C'est clair qu'ils ont une position clivante. C'est clair qu'ils ont une position qui ne participe pas du dialogue et de propositions constructives. C'est clair que c'est un parti, et comme l'indique leur logo là, et dont les actions c'est pour enflammer. S'ils ne créent pas une crise, ils ne sont pas contents. C'est clair que rejeter un budget, ils n'ont pas donné. C'est clair que rejeter un budget, écoutez, rejeter un budget, c'est ne pas donner les moyens au gouvernement. Ça, c'est indéniable. Je vous en prie. C'est clair que rejeter un budget, c'est ne pas donner les moyens au gouvernement. Et je regrette. Regardez, parmi les 11 villes qui bénéficient, ça fait au total 660 km, ça fait 950 milliards qui vont bénéficier de l'asphaltage. Ils ont des députés partout. D'accord. Il y a justement la lutte contre les eaux pluviales à Cotonou. Il y a l'asphaltage à Parakou. Vous devez arrêter quoi? Vous ne votez pas, vous ne donnez pas les moyens. Ils disent une chose, ils font le contraire. Honorable Kotiami Nikes Fayon, merci. C'est de la politique politicienne. Vous êtes député du parti Union Progressiste Le Renouveau. Vous représentiez sur ce plateau le président de la commission des finances, Gérard Benonchi, membre de la haute direction politique de l'UPR. Habib Waroukoubou, député du parti Les Démocrates, 9e législature. Merci d'être passé sur cette émission. Merci également à vous, Ernest Ouaguidi, président de l'ONG Bénin Santé et Survie du consommateur. Vous représentez la société civile sur ce plateau. Vous étiez comme l'arbitre dans ce match qui opposait, bien évidemment, deux camps. Qui opposait, pardon? Allez, en tout cas, j'espère. On se connaît pas, hein. On espère qu'au travers... C'est vous qui vous connaissez. Je vais quand même pouvoir conclure, si vous me permettez. Soyez gentleman tout de même, pour me permettre de conclure. On espère en tout cas, chers téléspectateurs, que ce plateau vous a permis de comprendre les postures des uns et des autres. Les avis avancés par l'UPR qui estime
que, bien évidemment, les démocrates sont dans une opposition clivante et les démocrates qui estiment qu'ils ont le droit, bien évidemment, de voter contre si tant est que ce qu'ils espèrent, leurs aspirations profondes ne sont pas prises en compte. Merci de nous avoir suivis. C'était le Focus sur le vote du budget général de l'État exercice 2024. À très bientôt. Je vous retrouve déjà lundi, déjà à 6h sur 5 sur 7 matin. Nous allons continuer par faire le débat. Bonsoir chez vous.